justice éclatante. Aussitôt revenu chez moi, j'oubliais la prophétie et ses injonctions à la patience. Je voulais à tout prix un acte de justice éclatant, un témoignage divin. Je me jetai la face contre terre, les bras en croix, et frappai violemment le sol de la main en invoquant le Dieu de justice. Alors, la voix m'ordonna. Lève-toi et retourne là-bas. Tu verras ce qui va arriver. J'entendis au même instant un martèlement sur le sol, semblable à celui d'un corps d'armée s'élançant vers l'ennemi. Suivant l'ordre reçu, je me relevai et partis vers la colline. Je trouvai Lella Fatma debout, s'apprêtant à servir le repas du soir. Les fils, revenus de leur travail, se lavaient les mains et gagnaient leur place autour de la table. Ahmed était occupé à laver sa chéchia avec de l'essence. Il la frottait et essuyait ensuite ses mains sur ses cuisses, imbibant chaque fois son pantalon d'essence. Pensant qu'il avait mal choisi le moment de faire ce travail, j'allais pénétrer dans la chambre où ils étaient, lorsqu'il m'interpella du dehors. « Regarde, Messaouda !» Il brandissait sa chéchia d'une main et frottait de l'autre une allumette, dans un geste insensé absolument incompréhensible. Il fut aussitôt transformé en une torche vivante, et avant que nous soyons revenus de notre stupéfaction, il avait disparu comme une flèche vers la porte de l'huilerie. La clémence divine voulut qu'à cet instant, deux hommes fussent assis près de la porte sur une couverture. Ils rattrapèrent Ahmed, s'en emparèrent et l'enveloppèrent dans leur couverture pour étouffer les flammes. Ils le ramenèrent dans la chambre, le soutenant chacun sous un bras, car il tremblait de frayeur et pouvait à peine se tenir sur ses jambes. Je me trouvai en face de lui lorsqu'il fut assis. Il détourna la tête, ne pouvant supporter mon regard. Il semblait conscient et honteux de sa faute, ayant compris la leçon et subi le châtiment. L'expression d'une contrition sincère emplissait son visage. Le voyant ainsi, ma colère avait disparu. Je désirais réparer ses effets et je voulais le guérir, après lui avoir pardonné. Entre les lambeaux du pantalon, la chair des cuisses apparaissait gonflée de grosses cloques. Je priai Lella Fatma de m'apporter une assiette avec un peu d'huile. J'y trempai mes mains et les passai à plusieurs reprises le long des cuisses de son fils, en priant le Seigneur de miséricorde de guérir les blessures. Une demi-heure après, la trace même des brûlures avait été effacée. La chair était redevenue intacte.